Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme qui s'appelle Marie-Françoise Perroton. Elle n'est pas très connue. Moi-même, je l'ai connue il y a quelques mois. Elle n'est pas sainte, elle n'est pas bienheureuse, elle n'est pas non plus vénérable, mais c'est une femme de grande sainteté qui a vécu une très belle vie chrétienne. Vraiment, moi, c'est une figure qui m'émerveille, qui demande à être connue et qui peut-être un jour, prions pour cela, deviendra sainte. Moi, j'y crois. Elle est née en 1796 dans le quartier de Saint-Nizier, c'est là où elle habitait avec ses parents. Elle avait quatre frères et sœurs. Une fois devenue adulte, elle a travaillé dans un magasin. Elle rendait service dans ce magasin, puis elle est devenue gouvernante d'une famille bourgeoise lyonnaise. Et à 24 ans, elle a commencé à faire partie du groupe du Rosaire Vivant avec Pauline Jaricot. Donc ce mouvement, je l'avais expliqué dans la vie de Pauline Jaricot, a été fondé pour réévangéliser la France. Et donc elle a été une des premières à se lancer dans l'aventure et à s'occuper d'un des groupes du Rosaire Vivant. Elle récoltait aussi des fonds pour les œuvres missionnaires de Pauline et elle aimait beaucoup lire les Annales de la propagation de la foi, qui était un périodique imprimé dans lequel les missionnaires ou les personnes récemment converties dans les territoires de mission pouvaient écrire et qui était lu par les Occidentaux, par les Français notamment. Et un jour, en 1843, elle a alors 47 ans, elle va tomber sur une lettre écrite par des femmes de Wallis, de l'île de Wallis en Océanie, qui disent ceci. Nous vous faisons encore une demande, c'est de nous envoyer, si vous nous aimez, quelques femmes pieuses des sœurs pour instruire les femmes d'Ouvéa. Nous vous demandons, si vous nous aimez, de nous envoyer des femmes pieuses pour instruire les femmes d'Ouvéa. Et là, quelque chose se transforme dans sa vie. Elle sent un appel de Dieu à partir pour cette île de Wallis qui a écrit cette lettre. Elle se dit, je vais partir là-bas, je vais fonder une école, je ferai le catéchisme pour pouvoir parler de Dieu et répondre à cette demande, montrer à ces femmes-là que je les aime. Alors il me faut maintenant parler de ce qu'est Wallis. Wallis, c'est une petite île dans l'Océanie. On en fait le tour en 1 heure, vous voyez. Il y a 2000 personnes qui habitaient à cette époque-là sur l'île. Il y avait 3 paroisses catholiques. C'était les Pères Maristes, fondés par un ami de Marcellin Champagnat, le Père Colin, qui évangélisait cette partie du monde. Sur place, il y avait des personnes suivant la religion traditionnelle locale. Il y avait aussi des protestants, des locaux qui s'étaient convertis au protestantisme, et des locaux donc, qui s'étaient convertis au catholicisme. Depuis 2 ans, les conversions s'étaient faites en masse grâce à un martyr qui s'appelait Pierre Chanel et qui vient de notre région d'ailleurs, qui vient de l'Ain, et du diocèse de Belley-Ars. Et c'est une île sur laquelle les conditions de vie étaient dures à cause du climat, des moustiques, des maladies. Et donc voilà notre Marie-Françoise Perroton qui se dit « je vais partir là-bas ». Donc elle va trouver les Pères Maristes à Lyon, puisque les Pères Maristes se sont fondés à Lyon, et elle leur dit, bah voilà, j'aimerais partir en tant que missionnaire féminine là-bas, les pères ne veulent pas. Et donc elle va partir toute seule. Elle va trouver un capitaine de bateau, se faire embaucher en tant que cuisinière sur le bateau et être déposée sur l'île de Wallis. Alors déposée, pas tout de suite, parce qu'une fois arrivée, donc le capitaine descend de l'île, va trouver l'évêque et lui parle de cette Marie-Françoise Perroton qui souhaite travailler à la mission. L'évêque refuse qu'elle vienne. Et c'est le roi de l'île qui va accepter, qui va l'accueillir et qui va dire si, si, je veux qu'elle soit présente avec nous. Elle a toute sa place dans notre île. Elle va la confier notamment à sa fille Amélia, qui habitera avec elle. Et donc, Marie-Françoise descend du bateau, arrive sur l'île, et là, une femme vient la voir et elle lui dit je suis Susanna, merci d'être venue, je suis très heureuse que tu sois là. C'est elle qui avait écrit la lettre. Marie-Françoise est profondément touchée par cela. Et son premier soir, elle va la passer dans sa case. Les femmes lui construisent une case dans l'après-midi. Et 3 femmes vont habiter avec elle. Amélia, la femme du roi, et 2 autres jeunes filles. Elles vont lui apprendre
à vivre selon les coutumes locales. Évidemment, la langue est différente, les coutumes n'ont rien à voir avec celles que l'on connaît ici. Et Marie-Françoise, qui voulait faire beaucoup, faire une école, faire du catéchisme, comprend en réalité que la première chose à faire, c'est de vivre avec elle et de se laisser instruire par elle. Donc elle va apprendre la langue, elle va apprendre les coutumes, et elle comprend que cette phrase qui l'a autant touchée, si vous nous aimez, envoyez-nous quelqu'un, ce si vous nous aimez, ça veut dire passe du temps avec elles, découvre ce qu'elles vivent, aime leur culture, laisse-toi façonner par elles. Elle va aussi leur apporter des choses, elle a apporté des objets de couture, elle a apporté du tissu, elle va leur apprendre à coudre à l'européenne, et là, elle va conquérir le cœur des femmes de cette île-là qui vont se mettre à coudre elles aussi, et elles vont voilà, nourrir cette passion commune euh, de la couture. C'est un apprivoisement réciproque, une découverte réciproque. Elle va prendre du temps pour visiter les gens, visiter les malades, venir aux fêtes locales. Et petit à petit, elle va vraiment être acceptée dans l'île. Les gens vont venir la voir, les filles vont se laisser instruire par elle. Il y a jusqu'à une centaine de filles qui venaient régulièrement suivre des cours avec elle sous les cocotiers, sous les arbres, se laisser instruire par Marie-Françoise Perroton. Et en fait, ça va porter un fruit magnifique. Les femmes sur place vont se laisser transformer par Marie-Françoise. Elles voient la modestie de Marie-Françoise, elles voient comment elle prie, elles voient à quel point elle est généreuse, elle passe du temps avec les gens, et elles vont vouloir l'imiter. Elles vont vouloir imiter cette femme merveilleuse. Elles vont davantage prier, mieux s'occuper de leurs enfants, poser des actes de charité. Et les missionnaires maristes vont tout à fait en témoigner et dire mais Marie-Françoise fait un travail qui est remarquable, que nous n'arrivions pas à faire. En quelques années, elle a vraiment fait quelque chose de merveilleux. Tout n'a pas été simple. Il faut imaginer sa grande solitude sur place. C'est la seule femme européenne. Elle se sent loin de chez elle, elle se sent incomprise, elle met des années pour apprendre la langue. Voilà, c'est vraiment dur. Il faut bien réaliser qu'elle a passé 12 années toute seule en tant que femme européenne sur cette île. Il y avait bien sûr les pères maristes, mais c'était la seule femme européenne sur cette île. 12 années. Imaginez la solitude qu'elle a pu ressentir. Mais des femmes vont se lever en Europe pour venir la rejoindre. Ce sont les autres pionnières de l'Océanie. D'abord, il y en a eu deux. Quand elle l'apprend par la bouche d'un père mariste, quelle joie! Elle déborde de joie à cette idée-là. Quand ces femmes arrivent, elle rit avec elle est heureuse de pouvoir enfin avoir des femmes qui viennent prendre la relève, qui viennent l'aider, qui viennent vivre la mission avec elle. Alors elles ne vont pas tout à fait vivre la mission avec elle, puisqu'elles vont être envoyées sur d'autres îles, mais elles ne se sentent plus seules. Elles peuvent se revoir de temps en temps, elles se sentent soutenues par la prière de ces femmes. Et voilà, il y en a comme ça plus d'une dizaine qui va se lever pendant sa vie. Et à la fin de sa vie, l'une d'elles va l'aider quand elle sera vraiment fatiguée, proche de mourir. Elle va être assistée par l'une d'elles. Et après sa mort, d'autres vont se lever pour aller aider les pères maristes, continuer son œuvre en Océanie de la même manière qu'elle, de façon très proche des gens. Et petit à petit, une communauté religieuse va être fondée. En 1931, elle va être reconnue par le pape. Donc ce sont les sœurs maristes. Les sœurs maristes, voilà, c'est une belle congrégation qui œuvre pour l'Océanie, pour l'enseignement. Et ce que l'on peut retenir de la figure de Marie-Françoise Perroton, c'est vraiment cette volonté de vivre une vie chrétienne très simple, très simple. Elle rayonne autour d'elle rien qu'en étant chrétienne. Et je pense que c'est une belle chose que nous pouvons nous aussi vivre, décider d'être vraiment chrétien dans ma vie, de prendre soin des gens qui m'entourent, de rayonner, de prier, pour pouvoir donner un exemple de ce que Dieu fait dans nos vies. Et je suis certain que ça pourra toucher les cœurs des gens qui nous entourent.
Je vous dis à très bientôt.